Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le Vlogmas numéro 22. J'avais envie de vous faire une petite FAQ, un Q&A pour récapituler l'année 2021 qui a été encore une année assez spéciale et chargée, mais je pense pour un petit peu tout le monde. Ça fait longtemps que je me suis pas assise et que j'ai répondu à vos questions. Généralement maintenant je le fais plutôt en FAQ sur Instagram et c'est vrai qu'en fait j'ai perdu complètement l'habitude de le faire ici sur YouTube, donc je profite de ces vlogmas pour peut-être répondre à quelques questions, vous mettre peut-être à jour sur certaines choses. Donc ce qui n'a pas changé, c'est que je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram. La seule différence, c'est que je vais y répondre du coup aujourd'hui dans ce vlogmas. Donc je vais commencer par une première question qui m'a été posée par Richard. C'est assez pertinent parce que c'est en écho avec ce que j'avais dit au début de l'année sur ma chaîne principale dans mes objectifs / résolutions de l'année. Comme tu as souhaité en début d'année, trouves-tu que tu t'es plus moqué du regard des autres et que tu as pu dire davantage ce que tu pensais vraiment et être qui tu voulais être, keep going? C'est vraiment une bonne question parce que c'est quelque chose en fait qui m'a drivé tout au long de l'année. J'ai vraiment essayé en fait de me souvenir de ce que j'avais dit en essayant de penser au fait que c'était vraiment important que je me batte pour mes idées et que je me batte pour qui j'étais et non pas ce que les gens voulaient que je sois. Je pense malheureusement cette année que j'ai pas réussi en tout cas à la hauteur de mes espérances. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'ai réussi à évoluer positivement. Je trouve quand même globalement que dans les vlogs ou même sur Insta, j'ai l'impression en tout cas de vous montrer une Marie qui est vraiment une Marie que les gens autour de moi connaissent. Après, c'est sûr que c'est pas toujours évident de vraiment faire la part des choses entre Enjoy Phoenix et Marie, et je pense qu'il y a quand même encore des moments où je régresse, mais je pense que ça fait aussi partie du processus. Mais globalement, je le vois en fait que dans les commentaires de mes vlogs, c'est quelque chose qui ressort assez souvent, que voilà, je parais en tout cas plus naturelle et plus moi, et ça me fait plaisir parce que c'est vraiment ce que je veux, donc j'ai l'impression sur ça d'avoir réussi. Maintenant, en ce qui concerne le regard des autres, malheureusement, j'ai vraiment pas réussi cette année comme je le pensais en fait à me détacher plus que ça du regard des autres. J'ai l'impression qu'en fait chaque année c'est quelque chose que je me dis et j'ai envie de m'en foutre. Je pense que c'est vraiment une envie profonde que j'ai. Maintenant dans la réalité des choses c'est vraiment difficile de faire comme si le regard des autres ne nous impactait pas. Et vous êtes trop mignonne et mignon à chaque fois, vous m'envoyez des messages en me disant mais Marie tu dois t'en foutre de ce que les gens pensent ou disent de toi, tu t'en fous. Et c'est la réalité parce qu'à la fin de la journée, comme je le dis toujours, quand on est à la maison, quand on est chez soi, on est seul avec nous-mêmes et quand on coupe le téléphone, quand on coupe les réseaux, il n'y a pas en fait tous ces gens autour de nous et c'est la vérité. Moi je dirais plus que ça va par phase. Il y a des phases où j'en ai rien à foutre, c'est globalement des phases où je me sens bien dans mes baskets, bien dans ce que je fais, bien dans ce que je propose et dans ma vie en fait au global. Et puis dans les moments où ça va un peu moins bien, j'ai tendance en fait à justement accorder plus d'importance finalement au regard des autres sur moi. Donc je dirais que cette année il y a eu du plus et du moins, il y a eu du bon et du mauvais, mais je pense qu'on peut pas changer les choses comme ça du jour au lendemain et je crois que c'est important en fait d'être dans cette transition et d'essayer d'aller vers quelque chose de mieux, même si on n'y est pas encore à 100%. Donc je dirais qu'en tout cas, dans tous les cas, je vais me remettre les mêmes objectifs pour l'année prochaine parce que clairement, je sais que je peux encore faire mieux et il faut juste que, voilà, je pense que je devrais me faire un peu plus confiance. Voilà. Quel est ton plus grand regret et ta plus grande fierté cette année? On dit toujours qu'il faut pas avoir de regrets, mais c'est vrai que cette année, un des regrets que j'ai, je pense, c'est comme je le disais précédemment, de pas me faire plus confiance. C'est quelque chose en fait qui parfois peut m'empêcher d'avancer dans la vie. Le fait de pas croire en mes projets et penser que je mérite pas ce que j'accomplis et avoir cette espèce de petit syndrome qui fait que j'ai plein d'idées, j'ai envie de plein de choses, mais à chaque fois je m'empêche de les faire parce que soit je me trouve pas légitime, parce que soit j'estime que je vais pas bien le faire. Enfin, c'est plein de choses comme ça. Donc je dirais qu'un des regrets que j'ai cette année, c'est que j'aurais dû plus me faire confiance parce qu'il y a des projets perso par exemple surtout que j'ai repoussés parce que je me faisais pas assez confiance et que j'espère pouvoir mener à bien l'année prochaine. Mais c'est vrai que je me suis pas fait assez confiance cette année et je pense que j'aurais dû. Et ma plus grande fierté cette année, alors si je dois prendre une fierté côté pro, c'est le rebranding total de Honest Mind et le relancement de Honest Mind. C'est quelque chose que je voulais vraiment corriger. En fait, l'année dernière, quand je me suis aperçue que ça avait été une catastrophe, en tout cas pas du tout à la hauteur de mes espérances, j'ai beaucoup culpabilisé en fait de pas avoir été à la hauteur de ce projet pour lequel j'avais des très grandes ambitions. En 2021, j'ai vraiment décidé de redresser la barre et juste de remettre les choses un petit peu à flot et de relancer quelque chose
chose dont j'étais fière et c'est le cas. Et même si le chemin est encore long, je suis vraiment très très fière de ce projet, très fière d'avoir réussi à le rebrander, à le relancer, à en refaire quelque chose de beaucoup mieux. Et dans la globalité, je suis aussi très fière de l'évolution de Leaves and Clouds. En fait là, les deux boutiques en ce moment prennent vraiment un tournant dans ma vie que je trouve important parce que je sens qu'elles impactent aussi ma manière de voir les choses sur l'avenir. Une fierté perso, c'est d'avoir réussi à me développer émotionnellement parlant. En dehors de mes vidéos, comme vous le savez, ça fait 2 ans que je suis en thérapie avec une psy. Et en fait, c'est pas vraiment quelque chose que j'aborde sur Insta ou sur YouTube parce que, on parle quand même de vraie thérapie psychologique profonde, donc il y a forcément des choses que je pourrais jamais évoquer en vidéo, mais je m'aperçois à quel point cette thérapie m'a aidée sur plein de niveaux. Par exemple, je me suis rendu compte que j'avais des très grosses croyances limitantes dans ma vie, des choses vraiment qui m'empêchaient clairement de faire et d'être qui je voulais être et de faire ce que je voulais faire. Et j'arrive de plus en plus, ça rejoint le point que je disais avant sur les regrets, à prendre confiance en ce que je suis, qui je suis et ce vers quoi je veux aller. Donc une de mes fiertés personnelles cette année, c'est vraiment de comprendre en fait que je suis en train d'évoluer en fait psychologiquement, émotionnellement et je vois en fait enfin des portes s'ouvrir et c'est super important. Bref, voilà. C'est peut-être totalement fou ce que je dis, mais c'est très compréhensible pour moi. Quel est ton bilan de ton séjour au Canada? Vous avez été tellement nombreux à me demander de faire justement un petit point sur le Canada. Alors je vais en profiter de le faire dans cette vidéo pour vous expliquer un petit peu ce qu'on a pensé Henri et moi de notre expérience, donc de 2 mois au Canada. 1 mois à Toronto, 1 mois à Montréal. Je vous le rappelle, si vous n'avez pas vu les vlogs, ils sont dispo sur cette chaîne. Écoutez, le Canada, ça nous a permis d'ouvrir les yeux sur beaucoup de choses, que ce soit professionnellement, que ce soit personnellement et que ce soit aussi sur nos envies respectives pour le futur. Personnellement, je vais pas parler pour Henri, mais ça m'a permis de comprendre que même si mon travail peut se faire un petit peu partout dans le monde, j'ai quand même cette attache à la France et à Lyon notamment, qui est quand même importante pour moi. À un moment donné pendant le voyage, j'ai quand même ressenti ce manque en fait d'émulation de groupe pour réussir à créer. J'ai eu besoin, je pense à certains moments, de me retrouver peut-être avec certaines personnes, m'aider dans ma créativité ou qui peuvent me conforter parfois dans mes choix. J'ai ressenti ce manque-là. Et à la fois, je dirais que j'avais aussi besoin de ce manque pour réussir à remettre en question, encore une fois, un petit peu tout ce qui se passait dans ma vie. Donc ça m'a fait prendre conscience de plein de choses. Alors là, bien sûr, je parle vraiment au-delà de tout ce qui va être donc l'aspect juste voyage et bien sûr découverte du pays qu'on a adoré. Mais ça, je pense que c'est... Voilà, vous l'avez vu à travers les vlogs, à travers les stories. Alors, spoiler alerte, on a même beaucoup plus préféré Toronto à Montréal pour des raisons qu'il faudrait que je vous explique, mais... Franchement, on s'est juste senti bien mieux à Toronto qu'à Montréal et voilà, je pense que des fois il y a des choses qui s'expliquent pas forcément. C'est vrai que le Canada m'a fait prendre conscience aussi que j'avais parfois des peurs qui étaient complètement débiles. J'en ai parlé rapidement sur Twitch l'autre jour. Ce que vous savez pas, c'est que je suis très bizarre en fait avec tout ce qui va être dans la sphère sociale. Il va y avoir des moments où je vais pas réussir à sortir de chez moi pour voir du monde parce que ça va m'angoisser, ça va me stresser pour je ne sais quelle raison. Enfin, si je sais maintenant, mais bon. Et puis il y a des jours où j'en ai rien à foutre d'être entourée de 100 personnes, ça ne me fait rien. C'est vraiment des up and down comme ça. Et en fait, il y a parfois des moments où je m'empêche clairement de faire des choses juste parce que j'ai des peurs débiles. Genre par exemple rentrer dans un petit magasin parce que j'ai l'impression qu'on va me regarder, qu'on va me suivre et qu'on va me parler alors que j'ai pas envie. Ça m'empêche de rentrer dans des magasins très cool et que j'aimerais voir et que je vois tout le temps, mais je le fais jamais parce que j'ai peur qu'on m'emmerde. Et que j'ai peur que ça me crée de l'anxiété sociale. C'est trop chelou, c'est trop bizarre. Et au Canada, je sais pas ce qui s'est passé, j'en ai eu rien à foutre et j'ai fait ma life sans aucun stress, sans aucune pression. Et je sais pas pourquoi il a fallu que je parte si loin pour réaliser que c'est des choses que je peux totalement faire pas très loin de chez moi. Et en fait, je dirais qu'il y a des jours avec et des jours sans, mais rien que moi, c'est une petite victoire où je me suis vraiment dit, mais Marie, genre, pourquoi? Je ne sais pas. Donc le bilan du séjour au Canada, il est quand même globalement assez positif, que ce soit pour Henri ou pour moi. Et est-ce que ça nous a donné envie de revoyager? Oui. Est-ce qu'on va revoyager? Oui. Quand est-ce qu'on va revoyager? Je ne sais pas.
Où est-ce qu'on va revoyager? Je ne sais pas non plus. De toute façon, actuellement, avec toute la situation sanitaire qui devient malheureusement, encore une fois, assez critique, ça devient de nouveau compliqué de voyager. C'est pour ça qu'avec Henri, on est tellement reconnaissant d'avoir pu partir parce que vraiment, je crois qu'en fait, on est vraiment parti au bon moment parce que maintenant, je ne sais de nouveau pas comment ça va se passer. Donc voilà, mais globalement, c'était une expérience positive et je pense qu'on avait besoin tous les deux de ce changement d'air pour expérimenter autre chose et ça nous a fait aussi aimer d'autant plus le retour à la maison et profiter d'autant plus de chez nous. Alors ça c'est une question que je trouve intéressante parce que je pense qu'elle va permettre aussi de faire finalement un vrai bilan aussi pour moi là-dessus. Que penses-tu de l'évolution de ta chaîne YouTube? Cette année a été un peu, on va dire, chaotique pour moi sur YouTube. Donc vous savez, l'année dernière j'avais décidé de mettre mes vlogs sur ma chaîne principale et puis finalement là cette année j'ai décidé de remettre mes vlogs sur cette chaîne. J'ai aussi changé de ligne éditoriale sur ma chaîne principale, tout en gardant aussi quelques bases. En fait, je dois dire que j'ai compris pourquoi j'avais bougé mes vlogs sur ma chaîne principale à la base, simplement parce que je pense que j'étais dans un moment où je savais plus ce que j'avais envie de faire sur ma chaîne Enjoy Phoenix. Je savais plus. Je savais que je voulais plus faire de la beauté, je savais que je voulais faire autre chose que simplement des vidéos qui parlent de mes expériences ou ce genre de choses parce que j'avais la sensation de déjà le faire dans des vlogs. Mais je voulais aussi parler des trucs qui me plaisaient, donc parfois de la beauté, parfois je sais pas, du dessin, parfois des jeux vidéo, parfois du lifestyle, parfois de la cuisine en fait. Et je me suis juste dit, Marie, pour l'instant t'es pas prête à te relancer dans, on va dire, un sujet particulier sur cette chaîne principale. Donc comme c'est les vlogs que tu aimes, autant mettre tes vlogs sur ta chaîne principale. Et puis en fait finalement j'ai vraiment eu le temps, une année de réflexion pour réfléchir à tout ce que j'avais envie de faire sur cette chaîne principale. Donc j'ai rebougé mes vlogs sur cette chaîne là. Je pense qu'on va dire en termes de business et en termes de moves, c'est les pires moves que tu peux faire parce que c'est comme ça que tu perds une audience. Mais je me suis juste écoutée et j'ai juste suivi les choses qui me semblaient juste à l'instant T. Donc finalement je regrette pas vraiment d'avoir fait ça. Aujourd'hui, en toute transparence, voilà où on en est fin 2021 sur mes chaînes YouTube. Sur ma chaîne principale Enjoy Phoenix, j'ai toujours ce désir de continuer à traiter des sujets d'actualité qui font partie d'internet parce que je trouve ça intéressant. Mais comme ce sont des vidéos assez grosses sur des sujets assez particuliers, c'est des vidéos qui demandent un peu de recherche et que j'ai pas envie de faire n'importe comment, donc c'est pour ça qu'il y en a pas beaucoup, mais en tout cas je suis fière de chaque vidéo que je sors et c'est le plus important. J'ai aussi envie de continuer à faire des vidéos une journée avec parce que c'est des formats que j'aime et si j'y arrive, j'aimerais pouvoir incorporer enfin les vidéos paranormales l'année prochaine sur cette chaîne là parce que c'est vraiment un sujet que j'ai envie d'incorporer. Et je suis pas capable de faire juste un seul truc et c'est pas dans ma nature. J'aime bien faire plein de choses. Donc ça ira aussi probablement sur cette chaîne l'année prochaine. Et puis cette chaîne de vlog, en fait, c'est un petit peu la suite logique de ce que j'ai toujours fait, partager avec vous mes petits moments de vie et puis à l'intérieur de ces vlogs partager à la fois un peu de cuisine, un petit peu de beauté, un petit peu de lifestyle, un peu de voyage, un peu de jeux vidéo, un peu de tout ça, en fait les choses qui font partie de moi, qui font partie de ma vie. Je peux pas vraiment dire qu'il y a une évolution, je pense que je suis plutôt dans une phase de transition et puis finalement chercher quelque chose qui continue à me plaire et essayer de continuer à trouver de la joie et du bonheur dans ce que je propose, même si parfois ça passe par des changements de cap ou si parfois ça passe par des sacrifices sur certaines choses. Et puis en ce qui concerne ma chaîne de cuisine, si je peux être totalement transparente avec vous, je pense que cette chaîne arrive doucement à sa fin. J'ai fait un constat extrêmement simple, notamment là très récemment, j'en parlais sur Twitch d'ailleurs. En fait les vidéos cooking, j'adore les faire. Pour moi c'est vraiment un kiff et c'est juste, déjà je sais pas si vous le savez, mais c'est que de l'investissement financier, c'est pas quelque chose qui me rapporte de l'argent de faire des vidéos cuisine, c'est vraiment juste un pur kiff. Parce que clairement les vidéos sur ma chaîne de cuisine ne marchent pas, ce qui est très symptomatique je pense du sujet de la cuisine et du format peut-être avec YouTube parce que les mêmes vidéos retransposées sur mes IGTV ou mes Reels font 4 fois plus de vues, donc c'est assez improbable en fait la différence de vues et je trouve ça assez incroyable. Donc en fait forcément il y a un moment où j'ai beaucoup de choses à gérer et j'essaye de réfléchir au plus simple et à comment est-ce que je peux juste mieux rentabiliser mon temps. Et concrètement aujourd'hui faire des vidéos cooking ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement de temps et financier. Et à la fin des comptes je trouve ça assez décourageant d'investir quand même tout ça dans cette chaîne et de voir qu'en fait tout simplement ça ne fonctionne pas. En tout cas pas à la hauteur de mes espérances, je pense que c'est plutôt ça qu'il faut dire parce qu'on peut pas aujourd'hui dire que voilà ça fonctionne pas du tout parce que quelque chose qui ne fonctionne pas du tout c'est quelque chose qui fait 0 vue. Mais ça ne fonctionne pas à la hauteur de mes espérances, donc comme la cuisine c'est quand même quelque chose qui fait partie de ma vie, c'est quelque chose que j'ai peut-être envie de retransposer sur plutôt Instagram
que sur YouTube. Donc on verra un petit peu l'année prochaine, je dois encore réfléchir à tout ça, même si c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai déjà pas mal mûri dans ma tête, mais voilà. Désolée pour les personnes qui aiment la chaîne de cuisine, mais je pense qu'il y a un moment, toutes les bonnes choses ont une fin, et je préfère en fait prendre ce temps-là pour l'investir dans des projets qui me tiennent vraiment encore plus à cœur, que de continuer en fait à passer beaucoup de temps sur ces formats-là qui aujourd'hui ne sont clairement plus d'actualité. Et je pense que c'est important de comprendre aussi que les plateformes évoluent et de se remettre en question pour pas toujours faire la même chose. Et puis pour voir un petit peu où est-ce que ça peut nous mener. Voilà. Ta plus grande joie de 2021, parce que je pense que c'est important aussi de peut-être parler du positif de ce qui est sorti de cette année, parce que je pense que pour tout le monde ça a été encore une fois une nouvelle année compliquée avec la crise sanitaire, avec le Covid, avec aussi tout ce qui se passe aussi en termes de politique, en termes de harcèlement à l'école, en termes de racisme, en termes d'homophobie. Je dois dire quand même que cette année a encore été, je trouve, une belle année de merde. Quand je vois tous ces gens qui veulent juste vivre leur vie, faire des soirées et qui se retrouvent à l'hôpital parce qu'ils ont été piqués, je ne sais quoi, c'est juste que vraiment cette année ça a encore été un peu compliqué. Et moi perso, je pense que je suis vraiment comme vous et j'essaye en fait de voir le positif, mais il y a un moment il faut aussi se rendre compte que c'est quand même une belle merde cette année et j'en ai un peu marre, je suis un peu fatiguée de tout ça. Donc c'est pour ça que je vais répondre à cette question. Quelle est ta plus belle joie de cette année 2021 ? Bah en fait si, je fais comme si j'hésitais, mais en fait je le sais. En tout cas la meilleure nouvelle que j'ai pu apprendre cette année, on leur a mis bien longtemps à arriver, mais c'est le fait que ma sœur soit enceinte. Je crois que vraiment c'était un peu l'événement que j'attendais sans l'attendre, dans le sens où, pour être très honnête, comme je vous le disais dans la vidéo sur la grossesse de ma sœur, j'ai toujours su que ma sœur serait enceinte avant moi. Et c'est vrai que la nouvelle est arrivée un petit peu pendant justement toute cette crise par laquelle je passais en fait, sur les enfants, le désir d'avoir des enfants, la pression sociale, tout ce que je pensais de tout ça, les réseaux sociaux par rapport à tout ça, bref. Et en fait... c'était drôle parce que j'avais beaucoup d'amertume en fait sur tous ces sujets et c'est vrai qu'aujourd'hui j'en ai encore parce que je peux parfois tomber en face de certaines personnes qui... Voilà, bon bref, je vais pas rentrer dans les détails, ça sert à rien, mais... En tout cas, tout ça pour dire que l'annonce de la grossesse de ma sœur m'a juste en fait fait voir les enfants comme quelque chose de très positif parce que j'ai vu le positif chez elle. J'ai vu à quel point elle était heureuse d'avoir un bébé, à quel point elle était heureuse d'être enceinte. J'ai vu la joie que ça lui procurait et en fait je pouvais pas faire autrement que d'être heureuse pour elle. Et donc comme je vous l'ai dit dans la vidéo si vous l'avez pas vu, en plus de ça j'ai la chance d'être la future marraine de cet enfant. C'est un rôle encore plus spécial et au final je crois que pour moi ça va être hyper important d'avoir un rôle différent que celui que je peux avoir dans mon travail, juste d'avoir un rôle de marraine, je trouve ça hyper important et bref je suis désolée, je sais pas trop où je pars avec ça parce que j'ai à la fois envie de vous expliquer vraiment ce que je ressens mais à la fois c'est tellement trop perso que je crois que ça irait trop loin donc faut peut-être que j'arrête là, mais je suis juste hyper heureuse en fait qu'on accueille un bébé dans la famille, ça me remplit de joie, ça me comble de bonheur beaucoup plus que ce que j'aurais pu imaginer. J'ai hâte que cet enfant arrive, j'ai hâte d'être sa marraine, j'ai hâte de voir ma sœur maman, j'ai hâte quoi, c'est juste l'arrivée d'un enfant, en tout cas dans le cadre où là c'est le cas, c'est donc dans un cadre où l'enfant est voulu, désiré et... C'est dingue, enfin bref, je suis trop contente et j'espère que tout se passera bien pour la suite de la grossesse de ma sœur et son accouchement et voilà, j'ai hâte de rencontrer cet enfant. Donc pour moi, ouais, c'est vraiment... c'est ouf, c'est quelque chose au fait auquel la vie te prépare pas et quand ça t'arrive et t'es en mode putain de merde, c'est là, tu vois. Donc ouais, non, je suis très contente de ça et je me réjouis en fait. C'est vraiment... c'est un truc auquel je pense hyper souvent donc je suis... c'est le petit rayon de joie, quoi. Ça me fait plaisir. J'ai reçu tellement de questions concernant mon déménagement en Belgique. Et c'est vrai qu'en fait, je me suis rendu compte que je vous en avais jamais fait le bilan. Enfin, en tout cas, c'est vrai que pour moi, j'habite ici maintenant. Donc, du coup, j'ai pas forcément pensé à vous faire un petit bilan sur tout ça, mais c'est vrai qu'il faudrait peut-être que je le fasse. Une des questions qui regroupe un petit peu toutes les questions que vous avez posées, à propos de ton déménagement en Belgique, bon choix, des news, des futurs changements, et juste à côté on a aussi aimes-tu réellement vivre en Belgique ? Est-ce que tu te sens bien en Belgique ? Est-ce que tu as pris tes marques ? Alors, c'est vrai qu'en fait, là, on arrive déjà sur les 1 an et demi de vie en Belgique.
Ça va faire 1 an et demi là, parce qu'on a déménagé en mai de l'année 2020, donc on a passé toute l'année 2021, et puis là, bah du coup, c'est ça, ça va faire 1 an et demi qu'on habite ici maintenant. Je dirais que globalement, j'ai pris mes marques en Belgique, en tout cas, j'ai pris mes marques avec tout l'aspect social. Aujourd'hui, j'ai des potes ici, j'ai des amis ici, j'ai des connaissances ici, et je me sens tout à fait à l'aise de pouvoir dire que j'ai des amis en Belgique et des amis en France aujourd'hui. J'avais un peu peur de ça au début parce que c'est toujours un peu compliqué pour moi de me faire des nouveaux amis. C'est pas quelque chose qui est vraiment ancré dans ma personnalité et ça me convient comme ça en fait. Quand je dis ça, c'est pas du tout en mode j'arrive pas à me faire des amis. C'est pas du tout moi. Le moins d'amis j'ai, le mieux je me sens parce que je fais partie de ces gens qui n'ont pas malheureusement cette fibre amicale. Je suis quelqu'un de très solitaire. J'aime être entourée, mais j'ai aussi besoin très souvent d'être très seule, c'est vraiment comme ça que je fonctionne. Globalement, je dirais que la vie en Belgique se passe bien. Je suis très contente d'être ici, je suis contente d'être dans un pays qui n'est pas le mien. Je suis contente de découvrir chaque jour ou chaque semaine des nouvelles anecdotes culturelles. Je suis contente de rencontrer des nouvelles personnes. Je suis contente d'habiter ici avec Henri. Je suis contente d'avoir cette maison et je me sens bien dans cette maison. J'ai réussi à créer mon espace à la fois pro et perso. Je me sens bien. Maintenant, c'est vrai que y a des choses ici qui sont un peu plus compliquées à gérer pour moi. Ça, c'est vrai que je peux pas mentir là-dessus. Il y a des choses qui sont compliquées à gérer pour moi depuis que je suis en Belgique. Surtout en fait depuis qu'il y a le Covid. Honnêtement, il y a une frontière en fait qui me sépare de la France. Donc dès qu'il y a des soucis de frontière, bah déjà c'est un petit peu compliqué avec le Covid. Mais voilà, ça c'est on va dire un exemple parmi tant d'autres. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que la Belgique, c'est quand même loin de Lyon. C'est quand même 4 heures de train, donc c'est vrai que quand je dois aller voir mon équipe ou aller voir ma famille, c'est tout de suite en fait des préparatifs de trajet, c'est tout de suite un peu de stress du voyage, c'est beaucoup d'heures de train, beaucoup d'heures de voiture, beaucoup d'heures de transport en commun. Et ça implique aussi le fait que je vois effectivement mes amis et ma famille et surtout que je suis loin de mon équipe au quotidien. Et il y a des jours où je le vis très bien et où je suis totalement capable de le gérer. Et il y a des jours où, surtout quand il y a des crises, ce serait plus facile si j'habitais plus près. Et donc parfois j'ai cette espèce d'énervement en me disant putain mais ça il faudrait que je puisse le régler maintenant mais malheureusement je peux pas là tout de suite comme ça prendre le train, revenir après. En termes d'emploi du temps c'est pas aussi simple que ça et des fois ça rend les choses un peu compliquées. Surtout qu'en plus depuis que je suis ici ma famille n'a toujours pas pu venir me rendre visite, que ce soit à cause du Covid, que ce soit à cause des emplois du temps de chacun, que ce soit à cause de plein de choses. Forcément ça m'attriste un petit peu le fait que j'ai pas du tout pu faire découvrir l'endroit où je vivais maintenant à mes proches. Ça, je pense que tous les gens aujourd'hui qui vivent loin de chez eux voient ce que je veux dire quand je dis ça. Et ouais, c'est un peu difficile pour moi parfois. Et effectivement, il y a des moments où je me sens un peu seule. Et il y a des moments où c'est difficile pour moi d'être loin. Parce que j'aimerais des fois, sur un coup de tête, aller voir ma sœur. J'aimerais des fois, sur un coup de tête, aller boire un verre avec des potes qui sont loin de moi, qui sont à Lyon. Et ça, c'est des choses auxquelles on pense pas vraiment quand on déménage parce qu'on se dit que ça va aller. Et en fait, dans la globalité, ça va. Mais c'est vrai que c'est sur des petits événements comme ça où cette année, j'ai quand même eu j'ai eu des gros coups de down. Et j'ai eu des gros moments de doute et de tristesse. Et j'aurais aimé être plus proche. Parce que dans les moments où ça va pas, c'est vrai que ça fait du bien d'être avec des gens qui t'ont toujours, que tu connais depuis longtemps et qui ont toujours été là pour toi. Et la deuxième chose aussi, qui est un petit peu compliquée pour nous, et ça, c'est vrai que même avec Henri, on se le dit très souvent et on se dit que c'était peut-être pas forcément le meilleur choix qu'on aurait pu faire, c'est la maison. En fait, en gros, on habite dans le Brabant wallon, ce qui n'est pas exactement Bruxelles, c'est à peu près à 30 minutes en voiture de Bruxelles. Ce qui au début nous convenait parfaitement parce que je vous explique, et ça c'est quelque chose que je n'ai jamais expliqué dans un vlog. C'est vraiment la première fois que j'en parle. En fait, avec nos vies post-Covid, avec Henri, c'était vraiment important qu'on ait un espace, une maison au calme, sans trop de vie à l'extérieur, sans trop de nuisances sonores, sans trop d'agitation, de stress. En fait, on avait vraiment besoin d'une maison qui soit calme, avec juste une énergie calme et un coin posé et confortable pour quand on allait rentrer de voyage. Parce que pour rappel, moi, avant le Covid, je bougeais encore beaucoup, même si forcément je bougeais
moins qu'avant parce que vous savez les questions d'écologie tout ça, donc je bougeais moins qu'avant. Et pour votre rappel, Henri est DJ et producteur, donc en fait à la base, avant qu'il y ait le Covid, Henri, faut savoir qu'il était dans les avions absolument toutes les semaines et il était à l'autre bout du monde. Un jour il était à Hong Kong et le lendemain il était à New York et le surlendemain il était à Amsterdam bref, Henri post-Covid c'était vraiment toute sa vie d'être dans les trains, dans les avions, dans les voitures parce que un soir il mixait à droite, un soir il mixait à gauche, bref. Il avait aussi ce besoin que une fois que ça c'était fini, quand il rentrait à la maison, il soit dans un endroit calme et où tous les deux on pouvait se retrouver parce qu'en fait normalement on a 2 vies à 400 à l'heure et avec le Covid on s'est tous les deux retrouvés avec une vie beaucoup plus calme. Sauf que ce qui s'est passé c'est que quand on a commencé à chercher une maison dans laquelle on allait pouvoir vivre, on a cherché une maison avec ces critères là, des critères assez calmes, une maison un peu excentrée, un peu calme, dans un quartier résidentiel calme parce que c'était ce qu'on avait envie, c'était ce dont on avait besoin pour casser avec le rush de nos vies extérieures. Mais quand on a cherché cette maison, c'était avant le Covid, avant même qu'on en parle. Et en fait, on avait déjà signé le bail de la maison avant qu'il y ait le Covid. Ce qui s'est passé, c'est que quand l'annonce du Covid est tombée en mars, nous on était à Lyon parce que Henri devait mixer à Tomorrowland Winter. Il y a eu l'annonce du Covid. On a dû se confiner à Lyon. Mais on avait déjà signé les papiers pour le bail ici. Et en fait, on aurait dû déménager normalement en avril. Et on a déménagé avec 2 mois de retard. Mais c'était déjà trop tard et on pouvait pas du tout imaginer quelle allait être la vie ensuite après le Covid. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, tout fin 2020 et puis là, toute cette année 2021, on s'est retrouvés en fait dans une maison calme, dans un quartier calme, dans une ville calme, mais aussi avec des emplois du temps et des métiers qui s'étaient calmés et qui étaient beaucoup moins dans le rush, beaucoup moins dans les voyages, beaucoup moins dans les trajets. Et donc en fait, nous qui sommes tous les deux pas des hyperactifs, enfin si un peu des hyperactifs du cerveau, enfin on a besoin de faire plein de choses et on fait plein de choses, on est toujours à droite, à gauche, tout le temps, et on s'est retrouvés comme 2 cons à devoir ralentir sur nos vies, sur le travail et aussi dans notre maison. Donc en fait, il y a quelques mois, j'ai commencé je suffoquais. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on a fait le choix de partir au Canada pendant 2 mois. Parce que je disais à Henri, là écoute, il va falloir qu'on fasse quelque chose parce que toi et moi, on n'est pas du tout fait pour avoir ce genre de vie plan-plan où on reste comme ça dans une maison. Clairement, moi ce que je dis tout le temps, c'est que nous on est dans une maison de Desperate Housewives. Et je dis tout le temps ça à Henri et c'est vrai, on n'est pas fait pour cette vie-là et il est totalement d'accord avec moi. Donc en fait, c'est vrai que c'est un des choix aujourd'hui, pas qu'on regrette parce qu'on pouvait pas savoir ce qui allait se passer avec le Covid, mais qui est mal tombé entre guillemets parce que c'est pas la vie qui nous correspond. Alors on pourrait attendre encore que le Covid s'échappe totalement et s'arrête totalement, auquel cas on pourrait retrouver nos vies d'avant, mais j'y crois pas trop. Donc pour l'instant c'est vrai que on réfléchit un petit peu à l'avenir, on réfléchit un petit peu aux futures années, à ce qu'on veut faire, à ce qu'on va faire, à ce qui est faisable, et puis on verra bien. En tout cas mon désir de rester en Belgique est toujours là, c'est un pays que j'adore. J'aime la Belgique, j'aime la météo en Belgique, même si je sais que pour certains ça peut paraître chelou, mais moi j'aime bien. J'aime les Belges et j'aime surtout les amis et les gens que je côtoie ici. Donc, Et d'un autre côté, j'aime la France et j'aime ma famille, mes amis et j'aime la ville de Lyon aussi. J'aime les deux et c'est compliqué parce que j'aime les deux. Je suis bien partout où je vais, j'aime les deux. C'est juste que des fois il faut faire des choix et mon choix s'est porté sur la Belgique. L'arrêt de la cigarette, le bilan, mon challenge perdu en 2021 en reconquête pour 2022. Courage, je sais que c'est pas facile. Bilan de l'arrêt de la cigarette. Putain, c'est dur. Ça va faire 2 ans, là, le 1er janvier, que j'aurais arrêté de fumer. Et je peux vous dire, les gars, que c'est très difficile et que très souvent j'ai envie de craquer, très souvent j'ai envie de fumer. À la fin de cette année, j'ai même pensé à m'acheter une cigarette électronique tellement j'étais en PLS en fait. Et c'est bizarre parce que vraiment concrètement ça va faire 2 ans, donc normalement t'es censé ne plus avoir envie, mais moi c'est... Genre là si je pouvais sortir fumer une clope, je le ferais. Bon bien sûr j'ai pas refumé depuis 2 ans, c'est ça que je trouve le plus ouf dans tout ça, c'est que j'ai pas refumé. Alors pour être très honnête, en soirée ça m'est déjà arrivé de choper la clope électronique de quelques personnes. Des fois il y avait de la nicotine, des fois il n'y en avait pas, je ne sais pas ce que j'ai fumé, tout ce que je sais c'est que j'ai pas pu m'en empêcher. Mais j'ai jamais refumé sur une cigarette, j'ai jamais racheté de paquet, j'ai même pas acheté une cigarette électronique. Je dirais que c'est très occasionnel quand je vois une cigarette électronique et j'ai bu quelques verres et je suis en mode...
C'est pas facile, franchement, c'est très dur. J'ai l'impression que je vais jamais m'en sortir et que j'aurai toujours envie. Mais d'un autre côté, je vois tellement les bénéfices sur ma santé que je peux pas recommencer à fumer concrètement. Moi, j'en étais arrivée à un stade, enfin, je vous invite à aller voir ma vidéo sur l'arrêt de la cigarette, mais j'en étais vraiment arrivée à un stade où, genre, j'étais vraiment en PLS, fallait que j'arrête. Et je crois que j'ai bien fait parce que, de toute façon, c'est toujours bénéfique d'arrêter de fumer. Et je pense que mon moi futur me remerciera, mais on va pas se mentir, c'est pas tous les jours facile, mais je tiens bon. Tiens, une petite question aussi pour mettre à jour parce que c'est vrai qu'on en a pas reparlé, mais du coup, Valérie est-elle toujours à tes côtés? Donc si vous aviez pas suivi l'année dernière, j'avais une assistante qui s'appelle Valérie, et cette année en fait, à la fin, donc juste avant qu'on parte au Canada, elle a décidé en fait de se lancer à son compte, et donc du coup, bah maintenant on travaille de temps en temps en freelance ensemble, donc sur quelques tournages, etc. Mais le format en fait concrètement CDI lui convenait plus, et elle voulait vraiment se lancer à son compte, et moi ça me convenait aussi, donc du coup, bah aujourd'hui elle est plus officiellement mon assistante, mais elle continue à travailler avec moi pour certaines occasions de temps en temps, et c'est cool parce que elle est super efficace, elle bosse hyper bien, et de son côté elle peut aussi faire ses projets à elle, ses projets pro, donc je pense qu'on a trouvé le juste équilibre. Bon, je pense avoir fait un petit peu le tour des questions globalement qui reviennent le plus souvent et qui ont surtout un rapport avec 2021, parce que j'ai reçu des questions qui n'avaient rien à voir avec du coup le bilan de cette année, donc peut-être que j'y répondrai dans une prochaine FAQ, ou peut-être sur ma chaîne principale pour faire une FAQ début d'année, je ne sais pas, dites-moi si ça vous plairait que je vous fasse sur ma chaîne principale du coup, comme l'année dernière, une vidéo un petit peu résolution de l'année prochaine, etc. J'espère que ce petit vlog FAQ rétrospective de l'année 2021 vous a plu, aura pu répondre à vos questions. C'est bientôt la fin des Vlogmas, les amis. C'est passé très vite cette année, encore une fois, comme tous les ans. C'est quelque chose qui passe très vite. C'est déjà la 8e année. 8e année de Vlogmas, et c'est vrai qu'à chaque fois, je me surprends du fait que ça va quand même très très vite. Très très vite. Avant de terminer ce Vlogmas, vous le savez, il y a un concours chaque jour, et aujourd'hui je vais pouvoir vous faire gagner une Sony ZV-1. C'est la caméra de vlog avec laquelle je filme mes vlogs. Enfin, une autre version, parce que celle que j'ai c'est la ZV-E10, mais moi je vais vous faire gagner la ZV-1 qui est ouf, hein, c'est celle avec laquelle je filme mes vlogs aussi quand j'ai pas celle-ci, qui a une valeur de plus de 800 €, et je vous fais gagner avec des petits shields, vous savez, les petites mousses en fait pour les micros qui sont colorés, trop mignonnes, vous allez voir, c'est trop chou. Pour participer comme d'habitude, vous devez être abonné à la chaîne, laisser un commentaire, liker le vlogmas que vous êtes en train de regarder et remplir le Google Doc qui se trouve dans la barre d'infos. Je vous souhaite bonne chance, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à demain pour un nouveau vlogmas. Ciao.